C'est le même qu'hier, on va continuer à teneur et portée. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nishkarman Mapachyutam Bhavavajitam. Nasobhate Gyanam Madam Niranjanam. Utapunam Swasvam Bhabadram Vishvare. Nasharpitam Karma Jadapya Karanam. Traduction. Même le savoir sur le Brahman impersonnel, bien que pur, ne mène pas à la libération parfaite. Quand il est séparé de la dévotion pour le Seigneur Vasudeva, comment alors une action accomplie avec un motif égoïste qui cause toujours la souffrance durant sa réalisation ou même une action accomplie avec un sentiment de détachement peut-elle être glorieuse si elle ne lui est pas dédiée? Okay. On ne peut nier que le résultat de la connaissance spirituelle engendre la destruction des réactions de nos actes. Ceci est expliqué dans la Bhagavad Gita. Ô Arjuna, par le feu de la connaissance, toutes les réactions des actes sont réduites en cendres. Mais cette connaissance liée à l'aspect impersonnel du Seigneur est dépourvue de la véritable dévotion envers lui, puisque dans cette conception, son serviteur et son service de dévotion sont illusoires. Par conséquent, l'offense de penser que son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements sont matériels est inévitable. C'est pourquoi il est dit dans le Vishnu Bhakti sur Nodraya et le Srimad Bhagavatam 10, 2, 32. Celui qui ne suit pas le Seigneur, qui est dans son char et qui se déplace, devient un Brahma Rakshasa, un fantôme de Brahman, bien qu'il ait détruit toutes les réactions de ses actes avec le feu de la connaissance. Srimad Bhagavatam. Ceux qui marchent sur la voie du Gyan ou du processus inductif, dénués d'un atome de dévotion pour toi, peuvent peut-être se penser libérés. Or, parce qu'ils ont manqué d'adorer tes pieds de lotus, leur esprit reste toujours impur. Bien qu'avec grand effort et difficulté, ils puissent avoir atteint un état élevé, proche de la libération, mais parce qu'ils ont négligé de prendre refuge à des divins pieds de lotus, ils sont précipités à nouveau dans le monde matériel. Si une telle connaissance, dénuée de pure dévotion, est inutile, que dire alors de l'action intéressée, qui est accomplie en vue de jouir des fruits? Celle-ci cause des souffrances à tout moment, pas simplement durant la pratique, mais aussi au moment d'en recevoir le résultat. Même l'action désintéressée accomplie sans but pour la réjouissance, et qui n'est pas offerte au Seigneur, ne donne aucun fruit. Toutes ces activités ne peuvent devenir fructueuses que si elles sont dirigées vers le service de dévotion qui est offert au Seigneur suprême. On revient toujours au début de notre classe hier. Pourquoi les acharyas comme Vishvacharya Thakur sont aussi tranchants? C'est parce que l'être vivant a besoin de s'éveiller. L'ignorance, c'est un profond sommeil où on pense c'est pas grave, je suis pas pressé. On ne voit pas que tous les êtres meurent autour de nous. On ne voit pas la souffrance. Brahma dit au contraire, on pense que notre souffrance c'est le bonheur.
il explique en fait que la condition de l'être humain est à ce point. Par exemple, quand il boit de l'alcool, ça apporte que de la souffrance au corps. Quand il fume, quand il prend de la drogue, mais il pense c'est le bonheur. Vous comprenez ce point? De la même manière, les activités qu'on fait vont engendrer des conséquences dans le monde matériel, mais on pense que c'est le bonheur. Quels sont ce genre d'activités? En fait, on a une nature éternelle. On revient toujours sur le même point, parce que c'est la base. L'âme, elle a une forme, elle a un nom, elle a des attributs, et elle a une place auprès du Seigneur suprême. Ça, c'est ce qu'on appelle la pure dévotion. Quand cette âme s'exprime dans ce cadre éternel, elle atteint le succès. Toute autre voie engendre un égarement, parce que ça n'a rien à voir avec la constitution de l'âme. Si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, ça vous égare. Vous comprenez? C'est pour ça que les écrits védiques, ils sont stricts. Par exemple, Narada Muni, il a repris Vyasadeva, il lui a dit « T'as égaré les gens. T'as expliqué plein de voies. Mais où est le Seigneur? Où est la réalité sur l'âme? Qu'est-ce que vont faire les gens? Parce que tu es une autorité, ils vont te suivre. » Vous comprenez? Donc, Bhaktila Chakra Shidev Goswami Maharaj, il dit, dans ce monde, il y a tellement de voies, et les êtres ont tellement de désirs. Dès que, en fait, il y a deux monstres, vraiment, en nous, qui sont générés par l'ignorance et la passion. C'est le désir pour le bonheur matériel et le désir pour se libérer des souffrances. Tout être vivant agit de cette manière dans ce monde. Vrai ou pas? Pour avoir le bonheur et pour éviter de souffrir. C'est ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. C'est la lutte. On veut être heureux et on ne veut pas souffrir. Tout le monde fait ça. Vrai ou pas? Est-ce que c'est ça la nature de l'âme? Non. La nature de l'âme, elle n'a pas besoin d'éviter la souffrance ni chercher le bonheur. Quand elle a pris refuge au pied paradis du Seigneur suprême, tout disparaît. Pourquoi? Parce que quand sa nature se manifeste, automatiquement, elle devient introduite dans une atmosphère, dans un monde où elle est complètement satisfaite. Et ça, c'est une expérience particulière, parce qu'aucune autre voie ne donne ça. Parce que vous pouvez réaliser qui vous êtes. Et dans cette forme éternelle, qui est suprêmement belle, vous pouvez expérimenter des sentiments sans limite, parce que cette forme est faite pour ça. Par exemple, le corps humain, vous pouvez expérimenter une sorte de souffrance et une sorte de bonheur. S'il y a trop de bonheur, vous quittez votre corps. S'il y a trop de souffrance, vous quittez votre corps. Sur les planètes infernales, là où les gens payent leurs activités impies, ils ont des corps spéciaux pour la souffrance. Ils peuvent souffrir d'une manière incroyable. Et sur les planètes édéniques, ils peuvent goûter un bonheur matériel incommensurable. Et les deux, le bonheur édénique et le bonheur infernal, ne peut pas être expérimenté dans la forme humaine. C'est trop. L'être quitte son corps. Mais le bonheur expérimenté sur les planètes du paradis, c'est rien comparé au bonheur expérimenté sur les demeures, en fait, face au Seigneur suprême. Donc, même les êtres au paradis, ils ne pourraient pas expérimenter un bonheur aussi grand. C'est pour ça, la seule condition qui nous permet de véritablement être heureux, parce qu'on est une âme et pas le corps, c'est de comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. Et ça, il n'y a que la voie de la pure dévotion qui permet. Aucune autre voie ne parle de ça. Je suis désolé, aucune autre voie. Moi, j'ai étudié plein de voies avant d'être Vaishnava. Je n'ai jamais connu une voie qui décrit les activités du Seigneur suprême, sa forme, l'odeur de son corps, comment il parle, comment il joue de sa flûte, comment il se dit, etc., etc. Personne ne parle de ça. Donc si vous n'avez pas de renseignements, comment vous pouvez désirer être auprès de lui? Pire, les voix qui ne parlent pas de ça, ils attirent les êtres vivants
vers quelque chose de secondaire. Donc si on nourrit quelque chose de secondaire, ça veut dire qu'on nourrit le conditionnement matériel. Peut-être pas grossier, mais subtil. Les chakras, c'est relié au corps subtil. La Kundalini, c'est relié au corps subtil. Toutes ces choses-là, c'est le corps subtil. Ça veut dire, au lieu de vous identifier au corps grossier, ça vous identifie au corps subtil. Vous pouvez faire des sorties astrales, c'est le corps subtil. Toutes ces choses-là, toutes ces expériences sont au niveau du corps subtil et elles vous conditionnent sur un plan subtil. À partir de là, votre désir pour l'âme s'en va. Parce que vous vous dites, ça c'est la véritable vie spirituelle. Et c'est des échecs en fait. C'est pourquoi Narada Muni, par exemple, il a réprimé Vyasadeva, qui avait expliqué tous ces processus, parce que tout vient des Védas. La connaissance originelle, elle vient des Védas. En fait, c'est expliqué que le Seigneur lui-même a donné cette connaissance à Brahma, et que Brahma a donné cette même connaissance à ses fils. Et selon qu'ils étaient plus influencés par la pure vertu, comme Narada Muni, qui était un pur dévot, il a pu garder cette connaissance. Mais les grands sages comme Maharishi, etc., comme ils étaient plus, ils n'étaient pas complètement qualifiés pour comprendre la totalité du service de dévotion, ils ont en fait engendré des voies secondaires. Ça veut dire que cette même connaissance, elle devient interprétée, elle devient secondaire et elle attire des gens selon leur qualification. Mais la qualification, ça veut dire quoi? C'est votre conditionnement. Donc si vous nourrissez votre conditionnement, vous tournez en rond. C'est logique. Par contre, si vous rentrez en contact avec une voie pure, même si vous avez un conditionnement, graduellement ce conditionnement va se désagréger et vous allez éveiller votre désir pur. C'est ça la véritable voie. C'est ce qu'on appelle au début la Vedibhakti, ça veut dire suivre des voies par des règles, et après, ça mène à la dévotion spontanée, où on peut entrer dans les divertissements du Seigneur. Mais aucune autre voie parle de ça que de la voie de la pure dévotion. C'est pour ça qu'on ne peut pas mixer deux voies. Parce que si vous mixez la pure dévotion avec une autre voie, ça devient de la dévotion mixte. Ça altère. Et ça ne peut pas donner le fruit. Ceux qui font ça, ils ne peuvent pas réaliser leur swarup. Ce n'est pas possible. Ils peuvent avoir une certaine réalisation du Seigneur, mais à un petit niveau. On appelle ça des abbas. C'est logique. Si vous prenez, par exemple, des couleurs, par exemple, on va dire, je ne sais pas, l'ignorance, c'est noir, la passion, ça va être rouge, par exemple, la vertu, ça va être mauve, par exemple, et la pure dévotion, ça va être blanc, par exemple. Alors la pure dévotion, elle ne peut pas être recouverte, elle ne peut pas être teintée, mais c'est comme l'âme. Hein, elle ne peut pas être teintée. Recouverte, on va prendre le mot après. C'est comme l'âme. L'âme, elle est pure. Elle ne peut pas être altérée, mais elle est quand même recouverte par des couches. Parce qu'elle est trop infime. Donc, comme l'énergie du Seigneur, Maya Dakshina Prakriti, est immense, hein, Devi Yesha Gunamayi, elle est immense, c'est l'énergie du Seigneur suprême, mais que l'âme, bien que ce soit une énergie du Seigneur, elle est infime, elle a la tendance à se faire recouvrir. Et bien de la même manière, bien que l'âme, elle a cette propension en elle à la pure dévotion, si elle est conditionnée, ça veut dire que si elle est recouverte de différentes couches, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Si le savoir qu'on reçoit, il est mixé, ça ne va pas pouvoir véritablement éveiller l'âme. Pas complètement, ce n'est pas possible. Il faut un savoir pur, 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 pur. Ce n'est pas possible autrement. Et ce savoir, c'est logique, il traite simplement du Seigneur suprême et de notre relation avec lui. Tout le reste, c'est secondaire. La création, c'est secondaire. En fait, si le Bhagavatam traite de la création, des demi-dieux, etc., c'est simplement pour éveiller notre conscience et nous détacher du monde matériel.
et de comprendre la grandeur du Seigneur, puis après, graduellement, aller vers l'intimité. C'est un processus qui est graduel. Parce que si on veut aller directement vers l'intimité, mais qu'on ne s'est pas purifié avant, on va vouloir penser que Krishna, c'est notre pote. Ça veut dire qu'avec ce corps matériel, on va se dire, je vais aller jouer avec Krishna. Mais ce n'est pas comme ça. Ceux qui jouent avec Krishna, c'est les plus grands sages. C'est des êtres qui, pendant des millions de vies, ont fait des austérités pour avoir cette position éternelle. C'est pour ça qu'il y a une purification avant. Or, les êtres, dans l'âge de Kali, ils ne veulent pas se purifier. Ils veulent, par des moyens artificiels, comme par exemple fumer de la ganja, atteindre le Seigneur suprême. Mais on ne peut pas atteindre le Seigneur suprême par un produit. C'est pas possible. En fait, les Védas expliquent que quand on sert le Seigneur et que le Seigneur est satisfait, il se révèle à nous en proportion du service rendu. C'est pourquoi la seule activité qui est légitime pour l'âme, c'est de servir. Servir. On doit apprendre comment servir. Mais le service de dévotion, il est différent que l'action intéressée. Écoutez bien. L'action intéressée, c'est quoi? C'est que par vous-même, vous vous engagez dans un service. Mais par vous-même, vous n'êtes pas pur. Vous êtes une âme conditionnée. Donc le rapport que vous allez avoir avec Dieu, c'est par rapport à votre conscience. Et le Seigneur va réciproquer avec vous. Mais à un certain niveau. Parce que c'est la nature du Seigneur de faire comme ça. Etamam plapadante. Or, quand vous acceptez la guidance d'un maître spirituel authentique, Tadvidi Paripasana Paripasana Sevaya, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le maître spirituel, quelle est sa fonction? Alors, il faut qu'il soit qualifié, bien sûr. C'est que l'instruction qu'il donne aux disciples, elle relie le disciple au monde transcendantal. Et quand il suit l'instruction et qu'il sert son gourou, naturellement, il va, par cette instruction, entrer en contact avec le Seigneur suprême et il va pouvoir purifier son existence et éveiller en fait son désir éternel. Parce que quand le Seigneur se révèle à travers l'instruction d'un pur dévot, il se révèle tel qu'il est et pas selon ce qu'on veut. C'est ça la différence entre l'action faite par nous-mêmes et l'action qui est donnée par la filiation spirituelle authentique. Ce n'est pas le même effet. Il y en a une, c'est de l'action intéressée, parce que ça vient de notre désir, et notre désir n'est pas pur. Et l'autre, ça vient de la filiation spirituelle authentique, donc du désir de Krishna de nous ramener au monde transcendantal. C'est pour ça qu'on dit que le gourou est un intermédiaire transparent, un agent du Seigneur. Sans ça, c'est juste un être ordinaire. Parce que le gourou a la possibilité d'engager le disciple dans le service éternel du Seigneur, même à l'état conditionné. C'est pourquoi on considère que le service de dévotion est comme une échelle. Par exemple, au bout de l'échelle, il y a le monde transcendantal. On voit par exemple, sur le plafond du temple, on voit Radha et Krishna. D'accord? Mais imaginez-vous que pour voir le monde transcendantal, il faut passer par une trappe et avant passer par des échelles, par des marches. Mais quand vous êtes en bas des marches, vous ne voyez pas là-haut. Vous comprenez? Mais vous y êtes quand même. C'est juste question de temps. C'est pour ça, le temple, c'est expliqué que c'est une manifestation de la demeure du Seigneur suprême. Krishna vient directement sous la forme de la déité. Donc, ceux qui vivent au temple, ceux qui servent la déité, ils habitent déjà dans le monde transcendantal. Même s'ils n'en ont pas conscience. C'est simplement à un moment, quand toutes les couches vont être purifiées, ils vont pouvoir percevoir leur forme éternelle et ils vont percevoir à travers la déité leur service éternel. Et ça, c'est donné par les purs dévots. Vous comprenez? C'est très scientifique, le service de dévotion. Srila Prabhupada parlait toujours de ce principe. C'est scientifique. Parce que quand vous faites un pas, vous avez un résultat. La connaissance,
Elle permet de comprendre que si vous faites telle chose, vous obtiendrez telle chose. Si vous faites telle chose, vous obtiendrez telle chose. Après, vous êtes libre. Tous les êtres sont libres. Mais s'il n'y a pas de connaissance, comment on peut discriminer? Comment on peut savoir que quelque chose est pur et quelque chose est impur? Vous comprenez? Et qui donne la connaissance? Le Seigneur suprême. Donc si le Seigneur suprême, il se révèle tel qu'il est, on doit accepter ses paroles et, la procédure qu'il donne pour permettre aux êtres vivants de le réaliser. Et dans cet âge, c'est le chant des saints noms. C'est expliqué que c'est la seule méthode véritablement efficace. Les autres sont quand même efficaces, mais les êtres n'ont pas le caractère, n'ont pas l'intelligence, n'ont pas la conscience pour les effectuer. C'est pourquoi si on chante sans offense, on obtient le résultat. Et Jiva Goswami explique qu'aucune activité dévotionnelle ne devrait être faite sans le chant. C'est pour ça que, bien qu'on adore les déités, on chante le Saint-Nom. Le chant des Saints-Noms n'est jamais séparé des déités. Parce que c'est l'aspect le plus important. Parce que le chant, en fait, Nama et Nami, le Seigneur suprême et son nom, en fait, ne sont pas différents. Donc on peut véritablement entrer en contact très facilement avec le Seigneur. Mais c'est une question de désir. Si notre désir, quand on chante, il n'est pas d'être avec lui dans une relation d'amour, ça ne marche pas. C'est pour ça que quand on chante au début, il n'y a pas de goût. C'est dur pour chanter. Parce que les gens chantent, mais ils ne savent pas pourquoi ils chantent. Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ça fait un demi-tour un peu plus. Krishna. C'est presque on se pond au plafond par les pieds. On sonne la trompette de l'or. Il y a tout un truc qui se passe à l'intérieur. C'est pas facile. Parce que de la même manière que vous ne vous révélez pas à quelqu'un si quelqu'un n'est pas sincère et qu'il n'y a pas d'amour, ben, le Krishna c'est pareil. Bhaktyama Vijanati. Sans amour, le Seigneur ne se révèle pas. Et c'est pas facile. Parce qu'en fait, dans ce monde, les voies qu'on nous enseigne, ce n'est pas des voies d'amour. C'est des voies pour avoir un gain et des voies pour sortir de la souffrance. On est bien d'accord. La méditation, tout ça, c'est juste pour avoir un gain et sortir de la souffrance. Mais ce n'est pas une question de relation. On fait ça parce que ça nous apporte quelque chose. C'est très important à comprendre. Or, ces voies ne peuvent pas être de la pure dévotion. Quand c'est une question de gain, quand c'est une question de personnel, ça ne peut pas être de la pure dévotion. La pure dévotion, ce n'est basé que sur une chose, c'est plaire à Krishna. Parce que c'est la position éternelle de l'être. Plaire à Krishna. Exister pour lui, que pour lui. Qui enseigne ça, à part les purs dévots? Personne. On va vous enseigner de vous fondre dans l'absolu, l'immensément grand, mais il n'y a pas de service là-dedans. Dans l'impersonnalisme, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme. Vous faites un, où est l'amour? D'ailleurs, s'il n'y a pas d'âme, qui expérimente? S'il n'y a pas d'âme, pourquoi ils reviennent de leur méditation? S'ils expérimentent le Brahman, pourquoi ils reviennent de leur méditation? C'est quelque chose qui m'a frappé, ça. Parce que moi, j'ai beaucoup expérimenté l'extase du Brahman avant d'être un dévot. Je me rappelle, je respirais 3 fois, je me fondais en fait dans quelque chose. Quand tu ne connais pas autre chose, wow, je me liquéfiais comme ça. Je partais comme ça. Ouais, c'était puissant. Hein. Oh, ouais, vraiment, dans un bliss total, tu vois. Mais, bien qu'on sent qu'on se liquéfie, que ça explose partout, quoi. Bien qu'on sent qu'on se liquéfie, on revient quand même. Si on se gratte un petit peu la tête,
professeur philo. Vous prenez un bol d'eau. Ça paraît tout bête. Un bol avec de l'eau. Ah. Vous prenez une goutte d'eau. Vous la mettez dans le bol. Est-ce que vous pouvez la retrouver? Oui ou non? Ah, Arjuna, lui, il peut la retrouver. Non. De la même manière, si vous n'avez pas de forme, et vous expérimentez le sans forme, comment vous pouvez revenir? Donc ces soi-disant yogis qui sont des âmes réalisées, pourquoi ils reviennent? S'ils sont fondus dans l'océan, pourquoi ils reviennent? En fait, Krishna explique que l'âme est éternelle. Nitya. L'âme est éternelle. Elle est insoluble. Elle ne peut pas être divisée. Ils se trichent eux-mêmes parce qu'ils ont leur réponse eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont une partie du tout, qu'ils se fondent, mais pourtant ils reviennent. C'est intéressant. Hein? C'est quand même irréfutable. Donc la nature de l'âme, elle est différente. Elle est personnelle. Parce qu'on ne peut pas perdre notre forme. C'est pour ça que ce qu'on a besoin, c'est de comprendre quelle est la nature de l'âme. Elle est faite pour quoi? Et là, on a besoin du Seigneur suprême. On appelle les Védas la connaissance. Pourquoi? Elle est comme une mère. Smriti. Si vous voulez savoir qui est le père, vous allez voir la mère. Si la mère vous triche, elle vous dit c'est ça ton père. Par exemple, vous avez un petit nez et ce qu'elle vous dit c'est lui. Il a un gros nez par exemple avec des grosses oreilles énormes. Vous vous dites oh, c'est bizarre quand même, je ne ressemble pas trop. Mais si la mère vous dit c'est votre père, vous n'avez pas le choix. Vous comprenez? Donc on a besoin de la mère pour savoir qui est le père. Et les Védas, en fait, sont la connaissance que le Seigneur donne. Ils sont comme une mère. Et ça permet de comprendre. Donc les parties védiques qui traitent de la pure dévotion, bien sûr, permettent de comprendre qui est le Seigneur. Et en fait, selon Narada Muni, selon Vyasadeva, qui est l'auteur des Védas, le Śrīmad Bhagavatam est le seul livre transcendantal. Parce que Krishna apparaît sous cette forme. C'est expliqué qu'il est le soleil dans l'âge de Kali. C'est pourquoi, en étudiant le Śrīmad Bhagavatam, on peut comprendre toute la création. On peut comprendre l'âme, on peut comprendre la nature du temps, de l'action. On peut comprendre toutes les bases qui peuvent nous permettre d'agir parfaitement et de devenir un pur dévot. Et aussi, bien sûr, d'éveiller le rasa, les doux sentiments d'amour. Parce qu'à la fin du Bhagavatam, dans le 10e chant, en fait, on entre en contact avec les activités douces du Seigneur. Avant, on va rentrer en contact avec des activités plus d'opulence. Et graduellement, alors on va être amené donc à considérer en fait la douceur du Seigneur et comprendre que le Seigneur suprême, sa nature, elle est amour. Au point qu'à Vrindavan, le Seigneur se défait de son opulence, de sa divinité, pour devenir simplement un objet d'amour pour ses dévots. C'est pourquoi le Seigneur, même à Vraj, à Vrindavan, il marche pieds nus. Vous vous rendez compte? Sa simplicité est telle. Il n'y a plus d'opulence. Son opulence, c'est son amour, c'est sa douceur. Mais en fait, même les dévots, quand ils décorent ce Seigneur de l'amour, ils le décorent avec leurs sentiments et leur cœur, en fait. Il n'y a aucune crainte. C'est que de l'amour. C'est pourquoi, sans comprendre ce plan, on est égaré. On ne peut pas faire la différence. Parce que les autres voies, elles ne traitent pas de la pure dévotion, véritablement.
Elle traite d'anabas. Ça veut dire que quelqu'un peut ressentir qu'il est amoureux de Dieu, par exemple. Il peut ressentir telle ou telle chose. Il peut entendre le Seigneur suprême. Mais c'est plus, en relation encore avec le corps. Ou même s'il rentre à l'intérieur de lui-même, il ne peut pas réaliser sa forme éternelle. Vous comprenez ? Tout est un cheminement. Quand Krishna dit Maunam Jamte Papadante Vasudevam Saveti Samatma Sudulabha, quand il dit en fait qu'après des millions d'existences, un gyani, il peut comprendre ma nature. Un gyani, c'est quelqu'un qui a une âme réalisée quand même. Ça veut dire qu'il a réalisé qu'il n'est pas le corps. Hein. C'est balèze. Hein. Maunam, c'est des millions d'existences comme ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Il dit Mahatma Sudu, rare une telle âme, rare, parce que celui-là, il peut vivre dans sa nature éternelle. Krishna Chaitanya. Ça veut dire que son âme, elle peut pleinement se manifester et manifester sa forme, ses attributs, etc. C'est très rare. C'est très rare. C'est ce qu'on appelle la religion éternelle, c'est la position constitutionnelle de l'être vivant. Ce n'est pas une religion, c'est un état transcendantal. Vishvacharya Thakur, il va même dire que la réalisation de l'âme, ce n'est pas la transcendance, c'est la vertu. Parce que dans la réalisation Atma Tattva de l'âme, on ne connaît pas la forme et la relation qu'on a avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi Raja Vidya, Raja Gudam, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, ce savoir, il est extrêmement confidentiel et c'est le roi des savoirs. En plus, il est joyeux, facile. Vous comprenez ? C'est parce que c'est naturel. C'est la nature de l'âme. Au début, c'est un peu compliqué. Bah ouais, c'est normal. On est plein de désirs. On est à contre-courant, on va dire. C'est dur à contre-courant. On est un peu frustré. Mais finalement, il y a juste à se tourner pour aller rapide. Ça va tout seul. Mais on est à contre-courant parce qu'on veut contrôler, on veut être Dieu. On veut une position, on veut notre royaume. C'est extrêmement difficile au début. Et pourtant, à un moment, ça va tellement rapide. C'est tellement rapide. Mais c'est logique. Si c'est votre nature constitutionnelle, vous dites, mais on n'est pas beaucoup, comment ça se fait ? Parce que le monde matériel, c'est expliqué, c'est plein d'envieux. Plein d'envieux. Krishna explique ça. Isha, Shvesa, Samu, Tena, Danva, Marna, Balata. Krishna explique ça. Il dit, en fait, l'être vivant, il se manifeste dans ce monde avec l'aversion et l'envie. L'aversion contre qui ? Contre le Seigneur. Et l'envie d'avoir cette position. Je suis Dieu. Je veux faire ce que je veux de ma vie. Et c'est pour ça qu'on est illusionné. Et donc, automatiquement, quand on rentre en contact avec ce service de dévotion, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Ça prend du temps. Des vies et des vies. Pour accepter quelque chose d'aussi pur. Et même quand on l'accepte, c'est pas dit que véritablement ça fasse l'effet, même dans cette vie, parce qu'on est compliqué. C'est pour ça que le Vaishnavisme, c'est expliqué que la qualité première, c'est la simplicité. Mais c'est rare, on est compliqué. On est tellement compliqué. Tout est donné gratuitement, tout est facile, mais on n'y croit pas. Même si on a un tilak, un habit de sannyas, on n'y croit pas complètement. Parce que l'expérience, elle peut y être si on a la foi. Et cette foi, elle ne se manifeste pas pleinement si on a des désirs. Elle ne peut pas, parce que la foi, c'est l'âme. La foi, c'est la forme de l'âme. La foi, c'est la connaissance de la relation qu'a l'âme avec le Seigneur. La foi, c'est le sentiment d'amour que l'âme expérimente en compagnie du Seigneur. C'est ça la foi. Avant, c'est comme un feu qui est recouvert. Vous comprenez ? Et qui peut pas, et qui n'a pas de sens. En fait. Mais la foi, c'est l'âme. En fait,
Shraddha, Prema, tout le développement qu'il y a de la foi, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a une qui n'est pas mûre et une qui peut s'exprimer. Mais qu'est-ce que c'est Prema? C'est l'âme qui s'exprime. Et Shraddha, c'est l'âme qui peut très peu s'exprimer. Donc le processus que Rupa Goswami a expliqué, toutes ces étapes du développement de l'amour pour Dieu, c'est simplement, c'est comme l'âme qui est dans un état d'embryon et qui graduellement grandit comme dans le ventre de la mère et qui sort et qui peut s'exprimer. C'est simplement ça. C'est l'âme qui exprime sa nature graduellement. Mais elle peut s'exprimer qu'au contact de l'objet d'amour pur qui est le Seigneur suprême et d'une voie qui permet de le rencontrer. Et ça, c'est pas du fanatisme, c'est de la science. Parce que c'est logique. Vous comprenez? Même matériellement. Je vais prendre l'exemple d'un homme et d'une femme. Si vous êtes amoureux d'une femme, vraiment amoureux, et on vous donne une autre, vous allez être là, bon, c'est pas pareil. Mon amour va pas s'exprimer pareil. Vous comprenez? Il y en a, et même vous en avoir marre. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas vous satisfaire complètement. Et bien en fait, de la même manière, toutes les voies, le Seigneur ne se révèle pas de la même manière. Parce que les gens ont des désirs différents. Il y a des voies dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu et dans la transcendance. Et selon notre qualification, on est naturellement attiré. C'est pas moi qui l'invente. Les Écritures védiques expliquent ça. Je fais que répéter. Comment on pourrait comprendre des choses comme ça d'ailleurs, par nous-mêmes? Ça nous dépasserait. Vous comprenez? Mais bon, on doit absolument comprendre que la vie est courte. La maladie viendra et la mort viendra. Il faut essayer de ne pas perdre de temps pour progresser le maximum dans cette vie. Ou d'atteindre le succès, comme Dhruva Maharaj. L'histoire de Dhruva Maharaj explique qu'en une vie, Dhruva Maharaj a atteint le succès. Mais il faut être fixé. Il faut être que dans la vie spirituelle pour atteindre le succès. Si vous êtes éparpillé partout, ça ne marche pas. Vous allez avoir de l'enthousiasme et puis... Et là, on peut pas, on décolle pas, on reste au même niveau. Ça fait... Vous comprenez? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quand on est fixé dans la dévotion, alors graduellement, le cœur, en fait, l'âme s'ouvre. Et elle, graduellement, elle s'éveille à ses réalités. Sous le fait de recevoir les doux rayons de l'affection du Seigneur. C'est comme une fleur qui a besoin de la lune, qui a besoin du soleil. Radha et Krishna sont comme des lunes et des soleils. Il y a besoin de l'objet d'amour, mais il y a besoin aussi de l'amour. Vous comprenez? Donc automatiquement, c'est difficile, mais c'est atteignable. Simplement en chantant correctement. Et le chant, il peut donner des fruits que si véritablement on a une forte connexion avec la parampara, avec la filiation spirituelle. Parce que la filiation spirituelle, c'est comme le fil, en fait, qui relie la mère et l'enfant, le cordon. C'est par là que la nourriture spirituelle est donnée à l'enfant. C'est pourquoi, sans gourou, sans être connecté à une filiation spirituelle, on ne reçoit pas la nourriture. Et on ne peut pas mettre à bas, si je peux dire, sa nature éternelle. C'est très important à comprendre.
Voilà, c'est pour ça, Vishwanath Thakur, pour faire la boucle, il explique qu'aucun autre savoir ne peut donner la réalisation, en fait. C'est impossible. Et vous prenez et vous analysez, par exemple, d'autres voies. Ils vont parler de l'atteinte du paradis, par exemple, de la libération dans le Brahman, de la libération dans le Nirvana, mais il n'y a pas de description de qui est le Seigneur. Et encore, au-delà, quelle est son intimité? Qu'est-ce qu'il aime? Quel est notre service? Tout ça, c'est l'ignorance. C'est pourquoi de tels savoirs ne peuvent pas donner le fruit éternel. Il doit être abandonné. Celui qui veut sa position éternelle en tant qu'un associé du Seigneur, il n'a pas le choix. Sans ça, il y aura une altération à l'intérieur de son cœur. Parce que les autres voies, elles donnent des désirs matériels. Pour la libération de la souffrance et pour l'atteinte du bonheur supérieur matériel. C'est une réalité. Et Raghunath Das Goswami dit que Bhukti Mukti, la libération et la recherche de plaisir matériel, ils sont comme deux sorcières qui ensorcellent l'être vivant constamment. Il faut échapper à ces deux sorcières. Et ça, c'est possible qu'en goûtant un goût supérieur. Une fois que l'expérience de Krishna vient, c'est fini. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. C'est impossible. Mais l'expérience, Krishna, il ne se donne pas si simplement que ça. C'est pas si simple. Mais ça, c'est vous qui devez être sincère. Vous devez développer la simplicité. Et à partir de cette simplicité, d'être comme un enfant et de vouloir simplement être avec lui, jouer avec lui, manger avec lui, vivre pour lui, alors tout est possible. Tout est possible. Il faut prier pour ça. Mais il ne faut pas se tromper. C'est important. Il faut prier pour la pure dévotion. Il faut prier pour être un associé. Et on verra graduellement, tous nos problèmes disparaîtront parce que le Seigneur va nous aider. Alors c'est vrai, il ne nous aide pas comme nous, on voudrait qu'on soit aidé, parce que souvent, on vient devant lui avec 2 sacs derrière, bien cachés. Et le Seigneur, je veux m'abandonner à toi, mais mes 2 sacs derrière, les prends pas, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va derrière, il voit les 2 sacs. Il dit, ah, c'est ça qui m'intéresse. Et là, il va vous piquer les 2 sacs. Et là, ça va être, oh, qu'est-ce qui se passe? Je souffre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Vous comprenez? C'est comme ça que Krishna fait. Déjà, il vous délivre de vos attachements. Tout partira. Tout partira. Parce qu'il faut que ça se passe. C'est une grande souffrance au début. Tous les êtres sincères ont expérimenté ça. Prabhupada, il dit, Krishna m'a tout donné avec 10 mains, il m'a tout repris. Et après, il m'a tout redonné. Vous comprenez? J'arrive.